Bonjour à tous, ici Philippe Bussière, président fondateur de Phare36, expert en marketing numérique et expert aussi en implantation de CRM et de marketing automatisé pour les PME. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui fait suite à des vidéos précédentes que j'ai faites sur le trafic que les moteurs de recherche peuvent apporter sur votre site web. Et la clé pour être capable d'amener des visiteurs d'un moteur de recherche jusqu'à votre site web, c'est cette clé-là, ça s'appelle mots-clés. Donc, une des questions qu'on reçoit le plus souvent par rapport à ça, comment optimiser mon site web pour avoir des visites qui viennent des moteurs de recherche, c'est comment je fais pour savoir quels mots-clés les gens cherchent pour arriver sur mon site web. Donc, il faut souvent se poser la question un peu à l'inverse, c'est quels mots-clés je souhaite que les gens tapent pour arriver sur mon site web ou euh, par exemple, si je veux promouvoir un service X, bien, quels mots les gens ont en tête qui pourraient les mener vers le contenu que je suis en train de préparer. Donc, il y a toutes sortes d'outils là, sur Internet qui vont vous aider à trouver des mots-clés pour attirer des visiteurs sur votre site web. Mais une des choses les plus importantes à faire, c'est de faire l'exercice suivant. Et ça, c'est pas sur mon site web. Ça va être dans une formation à venir sur l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche. Et c'est hyper important. Ça va donner beaucoup de profondeur à votre site web et ça va aller chercher des gens vraiment dans leurs préoccupations et surtout, ça va aller chercher ce qu'ils ont en tête. Parce que les gens, quand ils font des recherches sur les moteurs de recherche, ils ont une intention précise, ils ont une question en tête, ils veulent une réponse, ils vivent un problème, ils veulent une solution. Donc, ils ont besoin, ils se formulent quelque chose dans leur tête, qui transcrivent sur leur clavier, qui leur donne des résultats sur Google et qui peut-être va amener un visiteur sur votre site web. Et la solution pour ça, l'exercice que vous pouvez faire, je vais vous partager mon écran, c'est en fait, c'est de trouver les mots-clés en faisant un exercice d'intention et de contexte. Donc, quelle est l'intention de la recherche et quel est le contexte de la recherche? La meilleure façon pour faire ça, c'est de construire une phrase. Donc, quelle est l'intention? Je veux. Qu'est-ce que votre visiteur idéal, votre client idéal a comme question avant même de vous connaître? Qu'est-ce qu'il veut, ce client-là? Et après ça, je vais vous donner des exemples concrets. Et après ça, quel est le contexte de la recherche? Pourquoi il veut ça précisément, ce visiteur-là? Donc, je vous amène. Oh, excusez, j'ai été un petit peu vite. OK, on arrive à la bonne slide. Donc, comment trouver des mots-clés? Regardez bien les deux phrases suivantes et dites-moi si ça s'adresse aux mêmes mots-clés. Je vous laisse les lire. Okay, maintenant, je vais les relire avec vous. Je veux faire pousser des légumes parce que mon budget d'épicerie est limité. Versus, je veux cultiver mes légumes parce que je veux être autosuffisant. On a deux types de recherches complètement différentes qui devraient mener l'internaute vers deux contenus complètement différents sur votre site. Donc, dans le premier, le mot-clé qu'on peut avoir, et là j'en profite pour vous faire un rappel, un mot-clé, ce n'est pas un mot, c'est bien plusieurs mots. Donc, dans le premier exemple, ici, je veux faire pousser des légumes parce que mon budget d'épicerie est limité, c'est pousser des légumes, cultiver des légumes, budget d'épicerie restreint, budget limité ou quelque chose comme ça. Donc là, on s'adresse clairement à des gens qui veulent cultiver des légumes à la maison parce qu'ils ont un budget trop bas pour en acheter plus à l'épicerie. Ensuite, dans le deuxième exemple, je veux cultiver mes légumes parce que je veux être autosuffisant. Donc là, on est vraiment dans des mots-clés cultiver légumes, autosuffisance. Et là, on aura des contenus complètement différents sur le site web.
Et là, peut-être que vous vous posez la question, ben là, moi, j'ai un produit qui aide les gens à faire pousser des légumes à la maison, puis c'est autant pour des gens qui ont un petit budget d'épicerie que pour des gens qui veulent être autosuffisants. Une façon de distinguer ces deux recherches-là pourrait être d'avoir des articles de blog complètement distincts pour les deux sujets. Et finalement, sur ces articles de blog-là, on peut faire des liens vers votre produit qui leur permet d'atteindre leur objectif final. Et le but, c'est que vous ne pourrez pas travailler des mots-clés pousser légumes, budget limité. Vous ne pourrez pas attirer du trafic avec ce mot-clé-là sur la même page qui est une page pour cultiver des légumes pour être autosuffisant. Je vous explique pourquoi. Chaque page devrait avoir un mot-clé spécifique et ne jamais doubler cet exercice-là. Donc, chaque page de votre site web doit avoir un mot-clé spécifique et on travaille tout le contenu de cette page-là en fonction du mot-clé qu'on a identifié. Et on ne double pas l'exercice, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire deux pages qui ciblent les mêmes mots-clés. Donc, dans ce cas-ci, on aurait, selon ce que je vois là, en ce moment, on aurait deux bons articles de blog, puis on aurait probablement une page de produit qui a un mot-clé un peu plus générique sur cultiver des légumes à la maison, par exemple. Je poursuis, je crois que j'ai un autre exemple à vous montrer. Oui. Donc, autre exemple. Je veux de l'aide pour développer mon entreprise parce que je ne suis pas performant versus je veux de l'aide pour développer mon entreprise parce que mes connaissances en gestion des ressources humaines sont faibles. Donc, clairement, on a des mots-clés différents. Dans le premier exemple, on a développement d'entreprise, sous-performance ou manque de performance. Puis dans l'autre, on a développement d'entreprise, gestion ressources humaines, par exemple. Et là, encore une fois, c'est complètement différent. Les contenus qu'on va retrouver sur ces deux pages-là vont être complètement différents. Mais dans les quatre exemples qu'on vient de voir, les deux ici, puis celui de faire cultiver des légumes, c'est totalement, c'est totalement différent. Donc, la personne a un problème en tête, puis elle cherche une solution. Et puis, si à partir d'une visite ici, donc si par exemple je tape que je veux faire pousser des légumes parce que mon budget d'épicerie est limité, puis que j'arrive sur une page où on ne me parle pas de régler mon problème et de régler mon problème par rapport à mon intention et mon contexte, ce qui va arriver, c'est que je vais arriver sur la page, je vais faire ces gens-là peuvent-ils m'aider à survivre? Oui, non. Si c'est non, je retourne en arrière, je passe au suivant. Si c'est oui, je vais commencer à scroller dans la page. Et c'est la même chose pour tous les sujets que vous avez à l'écran. Donc, je veux de l'aide pour développer mon entreprise parce que je ne suis pas performant. Si j'arrive sur une page, on me dit augmente ta performance et développe ton entreprise, il va y avoir un match avec ce que je suis en train de chercher, puis il faut que le contenu qui suit matche le besoin qui doit être comblé pour moi. Si ce n'est pas le cas, je retourne en arrière, je passe au suivant. Donc, petit conseil, créez-vous un petit chiffrier comme ça qui va être votre planificateur de mots-clés. D'un côté, écrivez je veux, puis là, écrivez ce que votre client idéal veut, puis dans l'autre, écrivez le contexte, pourquoi la personne veut ça exactement. Donc, c'était mon truc pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo et je vais aller y répondre. Sinon, vous pouvez aller voir notre blog, phare36.com/blog, et puis vous allez pouvoir retrouver l'article sur comment identifier des mots-clés pour votre site web. Il y a des outils payants et des outils gratuits qui sont disponibles sur Internet pour ça. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée.